défenseur de la dignité humaine, militant du bonheur partagé, bonjour. Je suis votre humble serviteur, Armel Mouimbi. Aujourd'hui, c'est samedi 25 janvier 2025. Je viens m'adresser à mes amis de lutte d'hier, qui deviennent aujourd'hui des kunabélistes, qui ne veulent plus regarder les choses avec beaucoup d'auteur et qui ne veulent plus analyser. La seule chose qui les intéresse, c'est défendre farouchement tous ceux qui dénoncent les manquements du CTRI. Pour rappel, le 30 août, les militaires ont pris le pouvoir. Ils ont annoncé certaines mesures. 15 mois plus tard, nous voyons que ce qu'ils ont dit, le CTRI ne respecte pas leurs paroles. Mais la question que je me pose, pour les PDGistes, je ne peux pas poser cette question parce qu'ils sont génétiquement démagogues. C'est la question que je pose à mes amis de lutte d'hier. Pourquoi quand c'est un PDGiste qui dénonce les promesses non tenues, les dérives du CTRI, vous en chargez contre lui? Vous venez dire, oh, ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas parce qu'ils étaient là, ils n'ont rien fait. Pourquoi quand c'est un PDGiste qui soutient l'action du CTRI, qui vient raconter des balivernes, des âneries, des mensonges, vous vous taisez? Chers frères, nous avions fait cette lutte, c'était pour libérer le Gabon. Ce n'est pas pour vos intérêts que vous allez noyer ce pays. Parce que ce que je regarde, c'est que quand quelqu'un qui a géré ce pays, un PDGiste, vient dénoncer les dérives du CTRI, non, il n'a pas le droit, il devait se taire, il devait aller en prison, sa place en prison. Mais quand tu regardes celui qui parle, il travaille sous l'autorité d'un PDGiste. Parce que toutes les institutions au Gabon sont occupées par les PDGistes. J'ai dit toutes les institutions au Gabon sont occupées par les PDGistes. Vous travaillez sous l'autorité des PDGistes. Mais vous voulez que certains PDGistes qui ne soutiennent pas le CTRI doivent aller en prison. Mais ceux qui sont, vous n'avez jamais dénoncé que ceux qui sont vos patrons doivent aussi aller en prison. On appelle ça de la démagogie. Avant de continuer, pour nous qui avons grandi au village, quand un homme parlait, il envoyait le message aux sages par des proverbes. Il y avait dans un village un monsieur qui avait mis au monde un enfant, une fille qui s'appelait Baron. La fille a grandi, elle est allée en mariage. Après, le monsieur a encore mis au monde un autre enfant qu'on a donné le nom de Mumbang. Cet enfant, quand il a grandi, la première fille est allée en mariage dans un village un peu éloigné. Le deuxième, quand il a grandi, le garçon, on lui a raconté que on a fait une fille, cette fille est allée en mariage, mais nous apprenons que cette fille souffre là où elle se trouve. Mumbang a grandi, il est devenu un grand chasseur. Il avait ce qu'on appelle une lance magique. Pour
pourchasser. Quand il est parti, il s'est levé un matin, il a dit, comme ma soeur est maltraitée au mariage, je m'en vais récupérer ma soeur. Mais puisque dans nos us et coutumes, on ne peut pas aller récupérer une femme mariée comme ça, il faut attendre à la limite le décès du mari. S'il n'y a pas un successeur, tu peux prendre ta soeur. Le jeune Mumbanga s'est levé, il a pris sa lance, il s'est mis à un endroit, il a balancé la lance à son beau-frère. La lance s'est coupée, il a tiré la partie qui est restée, il est parti avec. Il est allé dire à son père, mais regarde ce qui s'est passé, j'ai tué le mari de la grande sœur, parce que je dois récupérer ma soeur. Le père l'a dit, mais c'est une preuve si la lance reste là-bas. Non seulement c'est une lance magique pour ta chance, mais c'est une preuve, on saura que c'est toi. Donc il faut aller récupérer la lance. Le lendemain, le gars s'est allé au village voisin. En pleurant. Le beau-frère s'appelait Doku. Non, c'est mon oncle, Doku, c'est mon oncle. Il est mort, qui l'a tué, qu'est-ce qu'il a tué? En pleurant, vraiment, il était en émoi, il pleurait. Au coin de la maison, il y avait un vieux qu'on prenait pour un maboule, un débile, un ivrogne. Donc on va appeler les rejetés de la société. Il était là en train de chanter. Mwami Ismaël Mayel Matangapa il mukamba tajat mubok yado kolo mumba do kolo mumba do kolo mumba do kolo yado kumutaji do kumubu do kumukut do kumupam mumba do kolo mumba do kweli mumba do kweli mumba do ko. Tout le monde arrête de pleurer. On dit mais le vieux là chante quoi là-bas? Oh, l'assemblée dit non, ne le suivez pas, c'est un fou. Le monsieur chante encore. Mwami Ismaël Mayel Matangapa il mukamba tajat muboko yado kolo mumba do kweli yado kumutaji do kumubungu do kumukut do kumupam yado kolo mumba do kweli mumba do kweli mumba do kweli. Qu'est-ce que le vieux là disait? Le vieux disait dans la chanson que les yeux de celui qui pleure là, qui se fait passer pour le neveu du défunt, il a la tête d'un assassin. C'est comme celui qui l'a tué. Donc aujourd'hui il est mort. Il appartient maintenant à toutes les ethnies. Est-ce que c'est vrai que ce sont le vrais? Mais l'assistance qui était là n'a pas voulu comprendre. Ils ont dit non, c'est un rigolo. Non, c'est un ivrogne. C'est un voleur. Et Mumbanga est resté, il a pleuré. Non, mon oncle ne peut pas t'enterrer comme ça. Il faut donc qu'on ouvre le ventre de mon oncle pour que je vois ce qu'il a tué. Il a pris le couteau, il a appelé tous les villageois, ils ont fendu le ventre. Le vieux était toujours en train de chanter. Moi, mais Ismaël Mayel Matangapa il mukamba tajat muboko mumba do kolo mumba do kweli mumba do kweli mumba do kolo. Il était toujours en train de les avertir que l'homme que je vois là, avec les larmes du crocodile, c'est peut-être lui qui l'a tué. Parce que, comme Doku est mort, Doku devient il est maintenant, il appartient maintenant à toutes les ethnies. Il devient Bapounou, il devient Tchébi, il devient Fan, il devient Mienné. Faites très attention. L'assistance, l'assemblée, même les parents de Doku n'ont pas voulu écouter. Ils ont ouvert le ventre. Dès qu'ils ont vu, dès qu'ils ont vu la flèche qui a tué Doku, Mumbanga a pris la flèche, il a pris sa soeur, ils sont repartis.
là où le vieux est resté, toujours en train de chanter. Mais je vous avais dit, moi, Miss Mayela Matanga Pal, Mokamba, Tadiat, Muboko, Mubado Kolo, Mubado Kwele, Adiado Kolo, Mubado Kolo, Mado Kwele, Mumado Kwele, Tado Kolo, Otado Kwele, Bado Kumuzabi, Doko Muhogo, Doko Mukuta, Doko Mupono, Doko Mutri, Yado Kolo, Mubado Kwele, Mubado Kolo, Mubado Kolo. C'est là où ils ont compris que c'est lui qui venait pleurer, que c'est mon oncle c'était l'assassin de Doko. Et c'est que le vieux disait, l'homme qui était considéré comme le menteur, ce qu'il disait c'était la vérité. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui au Gabon. Chaque défenseur de la dignité humaine, militant du bonheur partagé. Parce que les Bapono disent, ils parlent beaucoup de non-goua, bien dit, beaucoup de polongo en sapo. C'est qu'après donner un proverbe, une citation, il faut l'étayer pour que ça soit au niveau de tout le monde. C'est comme ce que nous vivons au Gabon. Au Gabon, les militaires ont fait le coup d'État le 30 août, ils sont venus libérer le Gabon. Ils ont pris les mêmes gens qu'ils ont enlevés du pouvoir et quelques rejetons de l'opposition. Mais sur la tête de toutes les institutions, ils ont mis les PDGistes, les pilleurs de ces pays, les voleurs de ces pays. J'ai dit toutes les institutions, sans exception. Maintenant, il y a des autres PDGistes qui arrivent aujourd'hui, qui viennent dénoncer. Au lieu que les opposants d'hier, qui ont défendu la justice hier, qui ont défendu les droits de l'homme, c'est vrai que la bouche qui parle ne mange, et la bouche qui mange ne parle pas. Le cerveau qui a le ventre plein a toujours tendance à suivre la direction du ventre. Mais il y a un moment, il faut s'arrêter et se poser des bonnes questions. Est-ce que même si c'est un fou, ce qu'il dit n'est pas fondé? Est-ce que même si c'est un fou, ce qu'il dit n'est pas vrai? Le tout n'est pas de faire dès qu'un PDGiste qui a servi hier, le PDG, avec armes et amour, vient critiquer les dérives du CTRI. On se lève pour dire non, lui, sa place en prison, il n'a pas le droit de parler. Mais dès qu'un PDGiste qui a pillé aussi ce pays, comme l'autre, vient soutenir les actions du CTRI, on se tait. Ça, c'est la démagogie. Parce que si nous voulions, si on aurait voulu faire table rase au Gabon, même quand on a organisé le dialogue, si on aurait voulu, pourquoi les militaires ont refusé qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation? Parce que même les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir font partie du pilier, l'un des piliers du système Bongo PDG. J'ai toujours dit et répété que le système Bongo PDG avait 3 piliers. Il y avait un pilier qui gérait les finances, que moi j'appelais la tête. Oh, Joël, Mapango, Maraboua, Adibala. Eric, salut. Le PDG avait 3 piliers. Premier pilier, c'était la tête, l'argent, donc que j'appelle la tête, qui gérait les finances. Ils étaient là pour la corruption. Et le deuxième pilier, c'est la justice. La justice était là pour générer la peur. Et le troisième pilier, donc la justice représentait les mains. C'est comme ça que j'avais, comment ça s'appelle, mis l'architecture du système Bongo PDG. Et le troisième pilier, c'était l'armée qui représentait les pieds.
La tête était là pour réfléchir comment corrompre les gens. Et cette tête aussi faisait générer la peur. C'est que quand quelqu'un était là, même quand il avait envie de dénoncer quelque chose ou de dire de se rebeller, il ne pouvait pas se rebeller par peur de perdre les privilèges économiques. La justice générait aussi la peur parce qu'ils étaient là pour la répression de tout ce qui tentait de s'opposer au système. Et le troisième pilier, c'est l'armée. Que même au cas où la tête et les mains ne pouvaient plus fonctionner, le système était debout sur l'armée, il comptait sur l'armée. Donc même le CTRI, les militaires sont comptables de la situation du Gabon. Encore eux, ils sont doublement comptables. Parce qu'ils ont géré avec ceux qui sont tombés. Ils sont encore là, ils gèrent encore de façon calamiteuse. Ils ne tiennent pas les promesses. Donc la vraie question que mes frères de lutte d'hier devaient se poser, est-ce que ces PDGistes qui ne soutiennent pas le PDG disent, est-ce que c'est fondé ou pas? C'est qu'ils dénoncent. Maintenant, si c'est fondé, rapprochez-vous de vos chefs, de vos patrons, de vos gourous pour leur dire qu'ils rectifient nos tirs. Le CTRI, le soir du 30 août, nous a promis la restauration des institutions. Quelle institution ils ont restaurée? Soyons de façon objective. Quelle est l'institution qu'ils ont restaurée? La justice est caduque jusqu'alors. La justice au Gabon est rendue au nom des tenants du pouvoir, au nom du système Bongo PDG. L'éducation nationale, ça n'en parlons pas. Regardez, en milieu d'année, on va interrompre les cours des enfants pour organiser les élections. Des salles de classe pléthoriques, manque d'enseignants. La santé, n'en parlons pas. La CNAMGES, ça paye un matin, ça ne paye même pas. Les hôpitaux, les femmes accouchent à même le sol. En un mot, quand on parle du social, les finances, le CTRI nous a dit, nous sommes venus restaurer les institutions. Même à l'époque d'Ali Bongo, sincèrement, à l'époque d'Ali Bongo a attendu 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 pour commencer à piller ce pays. Mais le CTRI, partout où on gère les finances, le CT, depuis en 15 mois, partout où il y a l'argent, il y a eu des scandales financiers. Le fonds d'investissement, il y a eu un scandale financier. La CNSS, un scandale financier. La CNAMGES, un scandale financier. Comment ça s'appelle l'économie, un scandale financier. Les finances, un scandale financier. La SCG, un scandale financier. La Direction générale des budgets, un scandale financier. Et on doit compter comme ça. Jusqu'alors, on ne connaît pas les résultats d'enquête. Personne n'est inquiété. On va continuer, si on continue même jusqu'à demain. Gabon Oil Company, un scandale financier. Maintenant, quelle institution qui a été restaurée au Gabon? Le CTRI, en prenant le pouvoir, on les a cru, ils nous ont dit non, là où vous voyez là, désormais un Gabonais vole, il va en prison et il rembourse. Tous ceux qui ont volé sous le CTRI, combien de Gabonais sont allés en prison? Les résultats d'enquête, combien de Gabonais connaissent les résultats d'enquête? Posons-nous de bonnes questions.
Ce n'est pas qu'on est opposé à quelqu'un. Ce n'est pas qu'on n'aime pas quelqu'un. Mais c'est la manière qu'on gère le pays qui nous alarme, qui nous amène à parler. Quelqu'un vole l'argent à la CNAMGS, on arrive un matin, on vient dire, de toute façon, j'ai un nom. Donc j'ai le droit de voler parce qu'on a un nom. Et quand tu regardes, oui, ils ont raison, la personne a un nom. Puisque quand tu regardes l'architecture du gouvernement, de l'administration, ce sont les enfants des mêmes qui sont revenus. Maintenant, quand un PDGiste hier vient par un PDGiste vient dénoncer ça, vous dites non, il n'a pas le droit de parler. Donc, les PDGistes qui soutiennent le CTRI ont le droit de parler. Ceux qui ne soutiennent pas le CTRI n'ont pas le droit de parler. Arrêtons les combats des personnes. Parlons des combats des idées. Faisons un combat d'idées. Idée contre idée. Même si la parole, la vérité n'a pas de mère, la vérité n'a pas de père. La vérité reste une vérité. C'est pas parce que vous êtes 20 que si c'est un mensonge, ça deviendra une vérité. C'est faux. La vérité n'a pas d'écouter. Est-ce que dire que le CTRI nous a vendu l'illusion est une calomnie? On regarde, on analyse, nous sommes des pères de famille, nous sommes des citoyens quand même. Le CTRI a dit, le soir du 30 août, je viens restaurer l'institution. Mais regardons un peu la justice, comment ça s'appelle? La presse. On a vu une compatriote de la presse, et pourtant le président de la transition lui-même avait dit, désormais, la presse a accès à tous les dossiers de la République. La presse a accès partout pour avoir l'information. Mais on a vu une compatriote, journaliste qui a été brutalisée parce qu'il voulait interviewer un autre compatriote qui a été auditionné au sujet des biens de l'argent du contribuable. C'est ça la restauration. Le CTRI nous a dit qu'ils vont restaurer la dignité des Gabonais. Le chômage est croissant. Depuis que le CTRI a pris le pouvoir, le chômage ne fait que monter. Le chômage ne fait que grimper. On voit les autorités dilapider de l'argent ça et là. J'ai même appris qu'on aurait donné à Fali pour pas, je parle bien au conditionnel, hein, on aurait donné à Fali pour pas 50 ou 100 millions. Tandis que les Gabonais croupissent dans la pauvreté. Un artiste. Donc, mes amis, nous avions fait cette lutte. C'est pas parce que on voulait remplir nos ventres. On a d'abord fait cette lutte, c'était pour la libération totale du Gabon. Aujourd'hui, on a dit on va restaurer les institutions. Les prix ne font qu'augmenter. La dignité des Gabonais. Mais la dignité des Gabonais a été restaurée. Si les Gabonais n'arrivent plus à manger, est-ce que dire ça, c'est parce qu'on a été un ancien PDG, on a été PDG, dire ça devient un crime de lèse-majesté? C'est ça la restaurer la dignité des Gabonais. Le président, le CTRI a dit, on va restaurer la dignité des Gabonais. Le chômage est croissant. Les prix flambent. Maintenant, la dignité des Gabonais a été restaurée où? Parce qu'on dit que le travail ne peut pas peut-être nous rendre riches, mais ça nous préserve notre dignité. Tu vois,
voir quelqu'un qui va venir te dire non, tel n'a pas le droit de parler parce qu'il a mal géré. Je suis d'accord que tu dises non, il n'a pas peut-être le droit de revenir aux affaires, mais il a le droit de parler au moins. Et encore, quand tu parles même que tel n'a pas le droit de parler, quand vous dites ça, celui qui est chef, ton chef d'instruction, c'est un PDG, c'est aussi un pilleur, comme celui que tu dénonces. Commence par dire que mon chef d'instruction n'a pas le droit d'être là. Arrêtons un peu. En principe, les Bapounou disent souvent, il y a un proverbe qui dit en langue Bapounou, qu'arrêtons ce qu'on appelle le coït des enfants. Quand les enfants font le coït, tu dis je rentre, il te dit non, ne rentre pas, j'ai mal. Je retire, ne retire pas parce que j'ai le plaisir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Bernard, bonjour, comment tu vas mon frère? Ce grand combattant. Donc, ce que vous deviez faire, c'est aller voir vos chefs. Il faut voir les militaires. Parce qu'ils sont aussi coupables. Que les pédégistes là, les militaires qui gèrent le pays là, sont coupables. Là, eux, ils seront doublement coupables. Parce qu'ils ont l'opportunité de changer les choses. Mais ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Ils sont venus, on les a applaudis. Ils ont dit, on vient organiser des élections libres et transparentes et laisser le pouvoir aux civils. Mais quand j'entends même des gens qui raisonnaient bien hier, aujourd'hui viennent nous dire que non, il enlève la tenue. Il sera civil. Mais les amis, ne nous prenez pas pour des moins que rien, pour des idiots quand même. On s'est analysé quand même. Moi, je croyais que le président de la transition devait peut-être passer même 5 ans au pouvoir. Il passait 5 ans et il organisait les choses doucement, 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 doucement. Après, il organisait une élection où il n'est pas candidat, il laissait le pouvoir aux autres. Quand les gens dénoncent, bonjour Malé, quand aujourd'hui les gens dénoncent que le CTRI n'a pas de parole, vous pensez que nous sommes peut-être contre le CTRI. Nous ne sommes pas contre le CTRI, mais nous sommes contre leur position parce qu'ils ne respectent pas la parole. Le CTRI a choisi ses amis pour aller au dialogue. Leur dialogue là, ils ont pris leur résolution. Ils ont pris les résolutions. Ils n'avaient pas de fusil à la tempe pour dire que, comment ça s'appelle, la transition devait prendre 2 ans. Ça a été validé, 2 ans de transition. Mais vous arrivez, comme vous savez que chaque jour qui passe, les Gabonais ne font que découvrir le vrai visage du CTRI. Chaque jour qui passe. De peur d'être impopulaire d'ici août, vous préférez anticiper les élections. Et comme ça, vous voulez que les gens s'éteignent. Vous avez fait le dialogue, vous étiez seul, non? Qui vous a empêché? Nous avions dit non. Vous avez fait une déclaration que le dialogue n'est pas un tribunal. Parce que nous avions dit, nous sommes des victimes, on voulait participer au dialogue. Vous avez dit, le dialogue, ce n'est pas un tribunal. Vous avez appelé vos amis, les coquins et les copains. Même là où vous aviez dit non, il n'y a plus de Gabon, de coquins, des copains. Vous avez organisé un dialogue avec copains et copains. Mais quand vous arrivez, vous avez dit 2 ans de mandat avec possibilité de prolonger en cas de force majeure. Mais même les 2 ans là, vous n'arrivez pas à respecter. Vous arrivez au milieu de l'année. Les élections, c'est maintenant en avril. Tout ça, c'est pour cacher l'incompétence du CTRI. Parce que nous savons, nous ne sommes pas des enfants, sincèrement. Nous ne sommes pas des enfants. On voit. C'est comme un homme. Aujourd'hui, les gens se draguent. On voit que c'est comme un homme. Les gens se draguent par le biais des réseaux sociaux.
Tu dis à une femme, je suis DG, je suis ceci, je suis un héritier, je suis le prince. Le jour où vous voyez des visites, maintenant tu veux dire à la femme, allons à la chambre, allons à la chambre. En principe, tu as envie de l'écraser vite pour qu'elle ne découvre pas tout le mensonge autour de ça. Donc c'est terrible de voir que, en réalité, ils sont en train de perdre. Parce que quand on fait le bilan de la transition, c'est médiocre. Je ne dirais pas qu'il est mitigé. Parce que mitigé veut dire ni figue, ni raisin. C'est que c'est... Gna gna ouais ou. Mais là, rien ne tient debout. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous vend. C'est de l'illusion qu'on nous vend. Nous comprenons aisément que le coup d'État du 30 août a été le plus grand mensonge politique au Gabon. C'est une illusion sans pareil. On ne respecte rien. On ne respecte aucun engagement. On nous dit non, on a trouvé 7 milliards. Un trou de 7 milliards. Le Gabon avait une dette de 7 milliards, d'accord. Mais dites-nous un peu, vous avez trouvé combien dans les caisses des maisons là? Chez Sylvia, vous avez pris combien? Vous avez fait quoi de cet argent? Donc, chers frères de lutte, nous avions combattu, c'est pour que ce pays soit libre. Ne venez pas nous présenter certains opposants comme des diables, bon, certains pédégistes comme des diables, et les autres, parce que vous êtes tous à la mangeoire, comme des anges. L'OCTRI, donc les militaires, c'est comme les civils, c'est tous des pédégistes et ils sont tous responsables du mal de ce pays. Mais la preuve en est pourquoi ils ont refusé de mettre une commission vérité, justice et réconciliation. Moi, ça marche à mon actif dans ce pays. Je n'ai jamais vu un pédégiste civil avec un bâton me poursuivre. Mais j'ai vu les militaires avec les bombes lacrymogènes me poursuivre. J'ai porté plainte au tribunal le 22. La plainte a été rédigée le 22, j'ai déposé le 23 décembre. Jusqu'alors, on ne fait que renvoyer. Vous avez restauré les institutions. Et les Gabonais ne doivent pas parler. Personne n'est contre vous. Mais arrêtez de nous prendre pour les idiots. Personne n'est contre vous. Mais arrêtez de nous prendre pour les idiots. Aujourd'hui, vous proclamez même la date d'une élection. Une élection, la constitution, votre constitution que vous avez faite là, c'est l'élection à 2 tours maintenant. Si l'élection doit avoir 2 tours, même votre code électoral, vous avez dit l'élection c'est 2 tours. Mais les frères, dans un pays sérieux, comment on peut organiser, on peut annoncer la date du premier tour sans annoncer la date du deuxième tour? De vous à moi, dans un pays sérieux. Vous annoncez la date du premier tour et vous annoncez la date du deuxième tour, au moins tout le monde se prépare. Ou bien comme vous connaissez que vous avez déjà fait les plans, il n'y aura pas 2 tours, ce serait un tour. Waouh, comme à l'époque de Yali. Un tour. Bah. Comme à l'époque de Yaya, on a inscrit 1000, votant 2500. Ce n'est pas le Gabon que nous voulons laisser à nos enfants. Ce n'est pas le Gabon que nous voulons laisser à nos enfants. Moi, je n'ai jamais prévu ça. J'ai prié pendant des mois, des années. J'ai fait des jeûnes pour qu'un militaire vienne au pouvoir parce que je connais la valeur des militaires. Je connais la moralité des militaires. Je me disais qu'un militaire venait au pouvoir. Le président Olivier, je le voyais au pouvoir, arriver au pouvoir, il devait faire 5 ans. En 5 ans, il restaurait les mentalités. Il nettoyait la maison. Il restaurait la justice.
il relançait l'économie. Mais en 15 mois, quand on regarde les crimes commis par les corps habillés, même à l'époque d'Omar, du parti unique, on n'a jamais assisté à ça. En 15 mois, les crimes seulement, c'est que les morts. Aujourd'hui, le corps de Joanne Bounda est sorti. Je profite de cela pour présenter. Ah non, c'est sorti hier. C'était hier. Hier, c'est sorti hier. Je profite encore une fois de présenter mes vives condoléances à sa famille. En 15 mois, toutes les institutions là, financières, il y a eu des scandales financiers. En 15 mois, les crimes commis par les militaires a grimpé plus qu'à l'époque du monopartisme. Mais finalement, on doit se taire et vous regardez. En 15 mois, aucune promesse n'a été tenue. Donc arrêtons, chers frères, pour ne pas trop parler, nous devions arrêter de parler de X, Y. Calais est venu. Si j'ai mangé hier avec tel, après si vous n'avez pas besoin de me dire que non, Calais, tu as mangé hier. Non. Dis que Calais, oui. C'est faux. Argument contre argument. Mais ce n'est pas dire non, celui qui parle là, il n'est pas bien placé pour parler, celui qui est bien placé pour parler, c'est tel. Mais les deux ont tous volé. Ceux qui vous commandent, les présidents de vos institutions ont volé, ont tué. Nous sommes là, on se regarde. Si on veut mettre une justice au Gabon, même beaucoup de militaires qui sont à la tête au sommet de l'État là vont tomber. Parce que même quand tu regardes autour du président, le président n'élève rien que tous les anciens braqueurs, tous les anciens bandits qui ont fait du mal à ce pays. À un moment, ils sont arrivés dans l'opposition pour venir se blanchir. D'autres qui ont conduit même la voiture noire les années 89-90. On connaît tout ça. Comme disent les Ivoiriens, on voit tout ça, mais on ne veut pas parler. Quand vous allez, vous écrivez même le nouvel code électoral, les militaires doivent être candidats. C'est que les partis politiques doivent rentrer maintenant dans les casernes. C'est maintenant comme ça. Les militaires doivent rentrer maintenant dans les partis politiques. Bon, moi, comme je n'ai pas un parti politique, je vais commencer à créer un parti politique où je vais enrôler les corps habillés. Arrêtons de faire des choses parce qu'on veut conserver ou on veut faire plaisir à nos chefs. Faisons les choses. Le président vous a nommé. Je suis sûr que le président vous a nommé pas pour faire sa gloire. Comme vous avez organisé des marches. C'est à cause de ça qu'on a assujetti le peuple. On est allé prendre des œuvreux, à leur donner 2000, 5000 pour dire allons-y faire marche de soutien pour que le président... Mais vous n'avez pas vu en principe l'histoire. Moi, je suis dedans là, dans ce monde-là depuis 90. Je sais que le Gabonais est peut-être corruptible. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais le seul moment où le Gabonais est lucide, c'est le jour du vote dans l'isoloir. Je vous demande honnêtement, préparez un 2016 bis pour vous maintenir au pouvoir. Préparez un 2016 bis. Les gens ont des problèmes d'eau, des problèmes de courant. Chaque jour, il y a des coupures au Gabon. Pendant la saison sèche, vous avez dit non, s'il y a les coupures, c'est parce que la pluviométrie. Maintenant, il pleut au Gabon tous les jours. Maintenant, il y a les coupures à cause de quoi? Vous avez acheté même 50, 100 ou 2000 ou 3000 groupes. Il y a encore les coupures, pourquoi?
quelqu'un vienne me dire, bon, Armel, tu as fait un live sur tel point, tu mens. Maintenant, si nous voulons demander la prison à tous les voleurs de ce pays, on arrête tous les voleurs. On arrête tous les assassins. Pas une justice à géométrie variable. Donc, chers frères et sœurs, c'est sur ce que j'ai voulu vous appeler. Et nous devions retenir que l'OPDG, le système Bongo PDG, a 3 piliers essentiels. Parce que le système n'est pas tombé, même le PDG n'est pas tombé, c'est le régime Ali Bongo qui est tombé. En principe, le coup d'État a été fait, pas contre le coup d'État au Gabon du 30 août a été fait contre la démocratie. Parce que si on ça serait pour le pouvoir, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Le coup d'État a été fait pour enlever le gâteau entre les mains de Sylvia Bongo et son fils. Nous comprenons aisément que le coup d'État n'a pas été fait pour changer les choses. Donc, ne venez pas distraire les Gabonais en présentant certains comme des diables et des autres comme des dieux. Maintenant, moi, je peux parler, je peux parler. Venez dire non, Calais, toi aussi, tu as volé ici. Prenez les gens par les mots, dites, bon, tel, tu as dit ça, voici le contraire. Parce que si on veut faire une justice pour dire que non, tel ne doit pas parler parce que c'est un voleur. Mais mon ami, même le CTRI, ceux qui sont là, les amis, ce sont eux qui ont soutenu ce système en massacrant les Gabonais. C'est pourquoi ils ne veulent pas mettre une commission vérité, justice et réconciliation. Ce sont eux. Les pieds du système Bongo PDG, c'était les militaires. Les mains, c'était la justice. Et la les trois étaient alignés au même niveau. La justice générait la peur. L'armée générait la peur. L'argent générait la peur, ceux qui géraient l'argent. Les gens avaient peur de s'opposer, de peur de perdre leurs privilèges financiers. Les uns avaient peur de parler, de négocier, de peur de se faire arrêter. Les uns avaient aussi peur de parler, de dénoncer, de peur de se faire assassiner. La preuve en est que nous qui sommes là, ils ont essayé avec l'argent, ils n'ont pas pu. On a continué à parler. Ils ont employé l'un des piliers, l'armée. On s'est fait kidnapper, on s'est fait séquestrer, torturer à l'électricité. La torture par immersion. Comme je ne me suis pas tué, je suis ressorti, je ne me suis pas tué. Ils ont encore employé l'autre pilier, la justice. La justice au Gabon est faite pour appliquer l'injustice. Donc, comme vous avez dit que maintenant, le Gabon devient une plantation de maïs. Tout le monde a la barbe. Je vais bientôt créer un parti politique. J'irai faire enrôler les magistrats, puisque les magistrats font maintenant la politique. Les militaires, j'irai dans les casernes militaires. Les militaires ont compris que maintenant, tous on devient des militants. Les partis politiques, on fait tous la politique maintenant. Vous n'êtes plus la grande miette. On va voir là où le pays va partir. Donc, les amis, c'est ça. La vérité n'a pas de tombe. La vérité n'a pas de tombe. La vérité n'a pas de côté. La vérité n'a pas de mère. Si la vérité vient d'un pédégiste, même d'un assassin, il faut l'écouter. Demander, est-ce qu'il dit ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Si la vérité vient d'un homme indigne ou digne, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Après, on analyse que de venir dire non, tel n'a pas le droit de parler. Mais son ami hier, qui faisait les mêmes choses que lui, quand il parle parce qu'il soutient le CTRI, non, il a le droit de parler. Vous vous taisez.
On va se retrouver en campagne. Allez, chers défenseurs de la dignité humaine, militants du bonheur partagé, et voici ma part de vérité aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans quelques heures pour le dossier des vaches. Allez, merci et bonne journée, à tout à l'heure.